Salut et bienvenue sur Stylomatic pour ce nouveau tuto sur Microsoft Excel dans lequel je montre quelques petites fonctionnalités qui ne sont pas souvent utilisées mais qui peuvent s'avérer diablement pratiques, que sont les types de données que j'ai appelés les types de données avancés. Quelquefois il arrive qu'on ait besoin d'avoir des informations sur des villes, sur des pays, ou alors des fois sur des entreprises particulières qui sont cotées en bourse notamment, on peut avoir pas mal d'informations de ce côté-là, ou alors également tout simplement des données de type bancaire comme les devises et les taux de change. Heureusement dans Excel, tu n'as pas forcément besoin d'aller sur internet récupérer des données de manière complexe pour atteindre ces données-là grâce au type de données avancées que je vais te montrer aujourd'hui. On passe à la pratique. Je suis sur un fichier Excel pour l'instant complètement vierge, dans lequel déjà, premier besoin, je veux avoir des informations spécifiques sur des villes de France. Ou d'ailleurs, on pourrait avoir des villes allemandes, ça marchera aussi. Donc je vais marquer la ville, Paris, Marseille, Berlin. Et là, on a tout de suite cette option, convertir en données géographiques. Ok, Excel 365 détecte qu'on est sur potentiellement un type de données géographique qui va pouvoir nous aider. Je ne vais pas utiliser directement cette invite de commande, je vais faire une première étape au préalable qu'on doit toujours faire sur des données Excel. On va se mettre sous forme de tableau avec un en-tête qui contient la ville. Une fois que j'ai fait ça, ok. Là, je vais pouvoir utiliser directement ce bouton, convertir en données géographiques. Ou alors, si je ne sais pas où il est, je peux aller le chercher, il est dans données. Et là, dans les types de données, j'ai tout ça qui est dispo. Également dans la barre de recherche. Si on ne sait plus où ça se trouve, en type de données, là, on voit, tac. On peut aussi le retrouver dans la barre de recherche. Donc vraiment, on a plein de moyens de l'atteindre. Et là, quand je clique, on voit qu'on a un petit icône qui s'est mis avant, affiché sur la carte. On peut voir, tac, tout de suite, directement, une série d'informations, type de données liées. Ok, on peut le garder, on peut mettre un petit flag. Ok. Mais du coup, on arrive à avoir des données directement en live au sein de Microsoft Excel avec une image caractéristique. Ok, donc là on est sur l'image de Marseille et là sur l'image de Berlin. Ok, donc là on a pris le fanion pour Berlin par rapport à Wikipédia. Ce qui est intéressant également, au-delà d'avoir une petite image directement incrustée dans Excel, c'est qu'on a accès à un ensemble d'informations qui sont liées à cette ville. Donc on peut avoir par exemple la population de chaque ville. Ok, donc Berlin 3,7 millions, Paris 2,1 millions. Et ça, on va pouvoir afficher pas mal d'infos. Donc, nombre de personnes par ménage. Ok, donc là, on n'a pas l'information, par exemple, sur la partie France. On l'a pour Berlin. Donc, quand c'est dispo, c'est dispo. Quand ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. C'est bizarre, ça, par contre. On va supprimer. La langue, elle devrait ressortir. La langue officielle. Elle ne ressort pas sur les villes françaises également. Alors, on aura un autre moyen de la trouver, cette langue. On va le faire juste après. Le pays, la région. Donc là, on est en France. En Allemagne, ça c'est super important, on va pouvoir faire des choses avec ça. La description de la ville, ok, donc là pour le coup c'est une grosse description, je suis même pas sûr que je puisse aller la voir, si, ouais, elle est quand même concaténée, ce qui fait qu'on va pas pouvoir voir l'ensemble de cette description, je vais la supprimer, en tout cas ça a le mérite d'exister, c'est ce que je voulais montrer. Également, on va pouvoir qui est le dirigeant, donc là on a dirigeant du pays, hein. J'ai pris le dirigeant du pays. C'est ce que j'allais montrer juste après. Si je le veux juste pour Paris, il faut que je clique sur Paris. Une de ces colonnes-là. Et le dirigeant va être ici. Tac. Et là, on a les maires de chacune de ces villes. Ok. Donc voilà comment j'arrive très facilement à récupérer des données qui sont liées à nos villes. Également, chose qui peut être assez sympa de temps en temps, c'est la latitude-longitude. Donc là, on peut les récupérer, ces latitudes-longitudes, directement dans l'interface. Alors, pas pour toutes. Ça dépend de la donnée qui vient du web, hein. Donc, quelquefois on les a, quelquefois on les a pas. Ça dépend vraiment de la donnée. On va aller voir un peu Los Angeles, pour le coup. Ouais, on a la plupart des informations qui retombent avec quand même quelques manques par-ci par-là. On peut également au niveau du pays faire le même type d'opération. Donc là on voit, hein, on est sur France, Allemagne, États-Unis. Quand on clique dessus, on a une carte qui s'affiche pour le pays. On l'a également pour l'Allemagne. On voit la localisation directement embarquée au sein d'Excel. Et là on voit les États-Unis. Donc ça c'est un premier élément intéressant. Et on va pouvoir récupérer tout plein d'informations qui sont liées en fait à nos pays. Par exemple on peut voir le PIB. Là ça va être un gros chiffre.
On a le PIB de chacun des pays. On va avoir la langue officielle. Très facilement, le dirigeant. Les dirigeants, ça dépend des pays et comment ils sont structurés. Les fuseaux horaires. Voilà. Et voilà, et j'en passe. Du coup, on a vraiment tout ça qui est dispo. Prix de l'essence, pourquoi pas. Alors, je serais curieux de voir niveau prix essence population. J'ai mal cliqué. Prix essence. Voilà, on arrive tout de suite à récupérer. Bon, ils ont de la chance aux États-Unis, ça coûte pas encore très cher. Donc voilà comment très facilement, avec simplement le nom du ville, on a récupéré tout un ensemble d'informations. Si je tape quelque chose de plus petit, on va voir si ça fonctionne. À côté de chez moi, Vernon, effectivement. Donc là, c'est un petit village de Normandie. Et on est sur des informations pertinentes. Alors, des fois, il y a un petit peu de retard sur certaines informations. On voit là, par exemple, que le Premier ministre n'est pas à jour à la date où je tourne la vidéo. Donc voilà, il y a quand même des informations à vérifier. Mais en tout cas, ça donne tout de suite un aperçu de cette ville et de comment ça se situe. Ok, Talence, je vais marquer ville italienne. Rome. Et hop, tout de suite, on est en Italie. On a les informations qui tombent juste en rajoutant les villes. Comme ça, directement dans l'interface. Luxembourg. Tac. Et ça tombe. Ça tombe directement. Donc voilà pour le premier type de données spéciales que je voulais présenter, donc qui concerne les villes, leur localisation et leurs informations. Très pratique, notamment à lier avec d'autres rapports. Là-dessus, on peut avoir des besoins. Également, on va souvent avoir besoin de faire des conversions. Alors quand je dis conversion, c'est conversion de devises. J'ai un prix en euros, je veux le mettre en dollars. Voilà, typiquement, on est là-dessus. Modèle, on va faire ça pour des smartphones. Allez, les premiers réflexes à avoir, c'est toujours de se mettre sous forme de tableau. Ok, pour que ça fonctionne correctement, qu'on puisse étirer les formules de manière automatisée, on se met en forme de tableau. Ensuite, là, ce que je vais pouvoir rajouter, c'est la conversion que je veux. Ok, et pour ça, ça va être assez simple. Je vais mettre un euro USD. Pour dire, je suis en euros, je veux de l'USD. Ok, et ça, je vais pouvoir l'étirer. Et une fois que j'ai ça, je vais utiliser, en fait, ce petit connecteur devise. Ok, donc pour convertir une paire en devise. Donc là, ça change. Tout de suite, on voit, alors déjà, on a affichage d'une carte, ok, qui permet de voir le taux à date. Ok, donc le taux de conversion, le prix. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser. Si je prends le prix, clac, il est à 1,07. Donc le calcul après devient très simple, il suffit de multiplier le tarif par le prix et on a le prix en dollars qui tombe automatiquement. Donc en USD par exemple, hein, je vais l'appeler comme ça cette colonne. En USD, donc là c'est la conversion. Et ça marche direct. Supprimer, je vais pouvoir directement supprimer la colonne. On peut encore ajouter d'autres informations sur la devise, ça marche toujours pareil. Hein, donc dernière heure d'échange, ça c'est une valeur brute qui tombe. Ok, donc c'est la dernière mise à jour. Le type d'instrument, donc c'est une paire de devises. Donc ça c'est comment ça a été converti, tout simplement. Modification, le haut des 50 dernières semaines. Donc on peut avoir également quelques informations sur le change. Et si du coup on met un autre modèle, Huawei, donc par défaut on va devoir remplir quelques informations. Donc là je vais rajouter 1000 euros, EUR, européenne Lexium. Je voulais juste la devise chinoise. Voilà, et là on a le taux de conversion dans la monnaie chinoise. Donc correctement explicité, donc on est à 7,79. Alors là on a juste une erreur, mettre à jour la formule, voilà, effectivement. Là on met le bon signe pour s'assurer que tout est juste. Donc là pareil, on a un signe qui est pas bon, mais peu importe. Ce qui compte c'est que très facilement on arrive à voir les taux de change sur les derniers taux qui se sont échangés. Et c'est ça vraiment qui est super intéressant à l'usage. Dernier type de données avancées, il arrive également qu'on ait envie d'avoir des informations, besoin d'avoir des informations sur des entreprises, notamment leur cotation boursière. Et pour ces informations de cotation boursière, en fait, il va suffire dans un premier temps d'écrire le nom de ces sociétés. On va prendre les gros hein, déjà. Pareil, petit réflexe. On va se mettre ça sous forme de tableau. Je vais créer un écart avec la ligne précédente. Entreprise, on se met sous forme de tableau. Tac, en tête. Voilà. Une fois que j'ai ça, on a un dernier type qui est super intéressant, les données de cotation boursière. Et de fait, Microsoft, Apple Inc., Alphabet, Amazon, tout ça, ça a été détecté.
Et si je rajoute, bah, je peux voir directement les résultats de ces capitalisations. Alors, capitalisation boursière totale, ok, donc là on voit la capitalisation de ces entreprises. Le prix par action, je crois qu'on l'a, c'est ça, c'est le prix. Là. Le prix de l'action. Ok, donc là en dollars, il ne le met pas toujours au même format, après c'est un petit peu à nous de gérer. Le volume d'action, je crois qu'on a le volume, voilà, tout court, qui est récupérable. Là, il y a des problèmes de... Là, pour le coup, il y a des choses qui sont incohérentes. En tout cas, ouais, voilà, c'est toujours les signes hein, qui sont pas top. Alors, si on veut pas s'embêter avec ça, pas de problème. Donc, on se met en standard, comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Ça peut être la bonne option. Le nom officiel, ok, de l'entreprise. Le nombre d'employés. Et tout ça, ça retombe directement du web. Hein, c'est assez impressionnant. Le change. Donc là, c'est sur le Nasdaq. La place de marché. Et la description, ok, globalement, de ces entreprises qui retombent automatiquement. Si je tape une entreprise française, tac, ça ressort direct. Ok, sans plus d'effort que ça, j'arrive tout de suite à récupérer les informations de cette entreprise dont je viens de taper le nom. Si je veux Safran, clac, Safran, ça tombe direct. Juste comme ça, en rajoutant l'entreprise, on arrive à récupérer l'ensemble des informations qui sont liées à cette entreprise, juste parce qu'on a utilisé des types de données avancés. Voilà pour ce tuto Excel dans lequel je te montre les différents types de données avancées. Donc on en a vu 3 aujourd'hui. Les données géographiques, les données de devises et les données de cotation boursière qui peuvent être très pratiques dans certains fichiers Excel quand on traite de la monnaie, de l'échange ou qu'on a besoin de localisation pour des commandes ou des choses de ce type-là et qu'on travaille encore sur Excel. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile. Ces données cartographiques peuvent vraiment faire changer la donne dans un fichier Excel qui sert à beaucoup de monde. Donc je t'invite à essayer cette fonctionnalité si jamais tu te retrouves dans les besoins que j'ai présentés. Allez, lâche un petit pouce, un petit commentaire, ça c'est la récompense du créateur. Continue à me faire des feedbacks sur les vidéos que tu vois pour que ceci, en termes de contenu et de forme, continue à s'améliorer. Amuse-toi bien avec Excel, amuse-toi bien avec tes données et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.